En écoutant sa parole, nous pouvons nous instruire, nous pouvons aussi entendre ce qu'il a à nous dire. Parfois, il y a des choses qui sont plus difficiles à entendre, à écouter. Mais je peux revenir sur des événements qui datent des années 82-85. Cette fameuse histoire du sang contaminé qui avait fait plus de 6000 Français avaient été contaminés par le virus qu'on appelle le virus du sida, contenu bien sûr dans des produits sanguins. Et le problème a été de trouver, comme toujours dans notre société, de trouver un coupable. Cela a pris des mois, même des années de recherche à la justice pour trouver la responsabilité, quelle responsabilité attribuée à chacun dans une affaire complexe qui mêlait négligence, incompétence, on peut dire aussi, souci d'économie budgétaire, recherche scientifique et guerre des tests entre laboratoires français et américains. Et en 1991, l'ancien ministre des Affaires sociales et porte-parole du gouvernement de l'époque dit lors d'une interview sur TF1 « Je me sens profondément responsable. Pour autant, je ne me sens pas coupable. Parce que vraiment, à l'époque, on a pris des décisions dans un certain contexte qui étaient pour nous des décisions qui paraissaient justes. Et on sait que cette défense, on pourrait dire, a suscité une grande indignation parmi les victimes de l'opinion. Tout le monde a été relaxé, car il y avait des responsables, mais pas des coupables. Donc tout le monde était excusable dans cette affaire. Et je vais lire un texte que je trouve assez intéressant, un texte de la lettre aux Romains, au chapitre 1er, où Paul s'adresse justement aux chrétiens, mais aussi à ceux qui sont dans une recherche. Et à partir du verset 18, il dit « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne le respectent pas, et qui ne respectent pas sa volonté, car ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de leur exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Voilà, j'arrêterai volontairement la lecture ici, parce que le but n'est pas d'aller plus loin pour moi. Nous savons tous que Dieu se révèle à l'homme de différentes manières, et chacun de nous avons connu une révélation, on pourrait dire appropriée en son temps, de la part de Dieu, bien appropriée, je dirais, à notre personne. Vous savez, les théologiens parlent de révélation dite générale, celle qu'on trouve dans la création, c'est-à-dire par le biais de l'être humain et par toute la beauté de la création. Elle est
quand on sait regarder un peu autour de soi, on peut qu'admirer cette beauté que Dieu a laissée. En tout cas, il suffit d'ouvrir les yeux. En plus de cette révélation qu'on dit générale, Dieu se fait connaître à certains individus par ce qu'on appelle, comme on pourrait dire, la révélation spéciale, où Dieu se fait connaître par des faits naturels. Ça peut être des faits historiques, on peut découvrir Dieu au travers de l'histoire. On connaît des personnes qui ont découvert Dieu comme cela. Par l'archéologie aussi, Dieu peut se manifester au travers de sites archéologiques qu'on découvre et qui nous amènent à prendre conscience de ce qu'est Dieu. On peut le découvrir au travers de la science, par des rêves aussi, et Joël l'avait annoncé, et on le voit dans le livre des Actes aussi, par des paroles humaines inspirées, puis consignées dans les Écritures, mais aussi par la personne de Jésus-Christ, qui est, bien sûr, l'Écriture le dit, l'image de Dieu. Et si on veut connaître qui est Dieu, on a simplement à lire les évangiles, et là on apprend à connaître qui est Dieu. Et souvent, Dieu apparaît et se manifeste dans des pays musulmans par des révélations, par des rêves à des hommes sur la personne de Jésus-Christ. Dieu se révèle par tous ses moyens. Dieu se révèle en sa qualité de Seigneur, mais aussi en sa qualité de recréateur de toutes choses, que ce soit sur la terre et bien sûr dans l'univers. Alors les théologiens font bien la distinction entre les différents types de révélations. Et je pense que c'est très important. La catégorisation la plus importante consiste à séparer la révélation générale de celle qui est spéciale. La première, on pourrait dire, elle est communiquée à tous les êtres humains. En tout cas, ceux qui ont des yeux pour voir, qui ont le privilège de pouvoir contempler autour d'eux ce qu'on appelle la cour de Dieu. Et qu'est-ce que la cour de Dieu? Elle est composée d'une incroyable diversité de paysages, en passant par nos côtes spectaculaires. Bon, moi, je vais parler des Calanques, parce que j'aime beaucoup la côte. Mais on peut parler aussi des Alpes, des Pyrénées. Tout ça, c'est magnifique, c'est majestueux. Ces sommets majestueux, ceux qui sont montés au Mont Blanc, le pic du Midi. On peut qu'admirer et dire, il y a un créateur, c'est pas possible. Il nous a laissé des tableaux splendides et qu'on peut reproduire par peinture pour garder en mémoire. Cette cour de Dieu, c'est aussi, dans cette période qu'on va rentrer d'automne, qui nous offre un superbe coloré. L'automne, vous savez, je vais parler des cévennes, pardonnez-moi, mais en automne, quand on va dans les châtaigniers, quelle couleur il y a, des couleurs splendides. Et là, on se dit, waouh, Dieu a fait de choses magnifiques, grandioses. Il nous offre un superbe spectacle, quand on sait y prendre garde. C'est aussi la beauté d'un coucher du soleil, que ce soit l'été, ou suivant où on se trouve, les couchers du soleil sont différents. Quand on est dans une île, par exemple, les couchers du soleil sont extraordinaires. Et c'est là qu'on se dit, mais Dieu, il nous parle de différentes manières au travers de cette création, qui n'en finit pas de nous étonner quand on sait s'y attarder. En tout cas, c'est fascinant et ça nous interroge. Et ça peut aussi nous apaiser, ça peut enlever aussi nos anxiétés, en se disant, il y a un Créateur qui dirige et conduit toutes choses. Cela peut être aussi la nuit des étoiles, nous est donné l'occasion de lever les yeux et de voir le ciel. Et ça, c'est merveilleux aussi, la nuit des étoiles. Contempler la beauté de l'univers et son immensité. Rien qu'à l'œil nu, déjà, c'est magnifique. Cela peut être
la diversité des motifs colorés des papillons, qui est un véritable outil de communication pour eux. Leur couleur est un outil de communication. Aussi une défense d'adaptation. Cela peut être aussi la beauté délicate de leur explosion de couleurs et tant de diversité de fleurs qui existent, avec des parfums impressionnants, plus les uns que les autres, tout aussi captivants. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul parle du Créateur à des hommes païens quand ils se retrouvent devant les Athéniens. Il dira que la création, en fait, c'est le porte-voix de Dieu. C'est la voix de Dieu, la création. Elle parle normalement à la conscience d'une créature honnête, on pourrait dire. Et elle doit être entendue de tous, et c'est ce que Dieu tente de faire, que tout le monde croit qu'il y ait un créateur. Voltaire a dit « L'univers m'embarrasse. Je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » C'est pour cette raison que quand Paul va se trouver à l'aéropage, dans Acte 17, et sa prédication est assez intéressante parce que Paul sait s'adapter à l'auditoire qu'il a. Et dans Acte 17, à partir du verset 23, après qu'il ait écouté tout le monde bien parler, il va commencer lui-même à parler en disant « En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert l'autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples bâtis par les mains des hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées, établi les limites de leur domaine. Pour cela, Dieu invitait les hommes à le chercher, à le trouver peut-être comme un tâton, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement, l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Voilà, et puis il continue sa prédication qui ne va pas avoir un grand effet, mais en tout cas, il va utiliser la création à ces gens qui sont des païens pour leur prouver que rien qu'en regardant autour de nous, on pense qu'il y a un créateur qui est au-dessus de nous. Paul était conscient d'être confronté à des gens qui ne croyaient pas, en tout cas en ce Dieu monothéiste de l'époque, et Paul va leur parler justement, va les toucher au travers de la créature. Même s'ils n'ont aucune connaissance de la Bible, et c'est ce que nos contemporains n'ont pas aujourd'hui. Si vous parlez à vos contemporains, à vos amis, à vos proches de la Bible, la plupart vous diront oui, je sais ce que c'est, mais si vous leur demandez quels sont les 4 évangiles, il n'y en a aucun qui va vous le répondre. Voilà, ils vont vous en trouver un, par chance, on va dire, entre guillemets. Mais Paul, lui, il sait qu'il possède le livre unique de la création, qui révèle à tout humain l'existence d'un Dieu créateur. Cette preuve reflétant l'œuvre de Dieu peut être vue, comprise, en tout cas il me semble, par tous les êtres humains. Que ce soit du plus petit au plus grand, quels que soient nos horizons et nos rangs sociaux. Et quant à ceux qui choisissent d'ignorer cette évidence, Paul est très clair. Ils n'ont aucune excuse.
il ne dit pas qu'ils sont responsables et pas coupables, il dit qu'ils n'ont aucune excuse, c'est-à-dire ils sont indéfendables devant Dieu. Donc, responsables. En effet, être responsable, c'est être jugé coupable de quelque chose qu'on a fait à une personne ou, je ne sais pas, ou quelque chose qu'on a dit à notre chef peut-être, ou à un voisin. C'est aussi devoir supporter les conséquences de notre aveuglement si on se dit pas responsable. Et pourtant, le mot responsable est chargé d'une connotation tellement lourde. Même le dictionnaire Larousse, un des synonymes de responsable, est coupable. Et quand on contemple l'infiniment grand, ou simplement à l'œil nu, on peut voir plus de 2000 étoiles dans un ciel dégagé. Et quand on contemple l'infiniment petit, c'est tout aussi vertigineux, puisqu'on sait qu'avec un microscope, on peut voir qu'il y a des fleurs dans le désert. Quand on contemple la complexité de l'être humain, je n'ai pas dit des femmes, j'ai dit de l'être humain. C'est juste pour vous réveiller, mesdames. Voilà. Non, la complexité de l'être humain, c'est extraordinaire. La complexité que dégage tout être humain, quel qu'il soit. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Que tout être est précieux à ses yeux parce que c'est sa créature et elle est complexe. Quand on contemple avec sérieux l'univers, on ne peut que s'exclamer, comme le dit le psalmiste au chapitre 8, « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le Fils de l'homme pour que tu le prennes en souci. » Et le psalmiste va à maintes reprises parler de la création, de sa beauté, des merveilles qu'il peut contempler. Paul dira que ceux qui ignorent la vérité sont sur une pente qui les mène à la stupidité, et il va plus loin, il parle de l'idolâtrie. Le fait de rejeter Dieu, et on le voit bien dans notre société, nous amène à adorer d'autres idoles. Et on sait que quand on adore d'autres idoles, ça nous amène à des dérèglements, et justement, Romain en parle de tous ces dérèglements, et il y en a bien d'autres. L'homme, en 68, a promu d'être un homme libre en voulant être celui et celle qui pouvait vivre sans foi ni loi. Mais on voit où ça mène aujourd'hui. Pourtant, la louange qu'apporte un paysage magnifique n'est pas une louange verbale qu'on pourrait entendre, mais un hymne rendu qui s'en dégage, car il est évident que la nature dit avec toute une force, avec toute une puissance, la gloire de Dieu. Comment ne pas être insensible? Alors que même des centaines de scientifiques renommés aujourd'hui se sont convertis de l'athéisme à la foi en Dieu, parce que de l'évidence, ça les a conduits à l'évidence. Comment peut-on dire que tout est dû au hasard? N'est-ce pas plutôt la folie d'un cœur endurci qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas voir la réalité et qui préfère nier l'existence de Dieu pour faire ce qui lui plaît? Et en regardant, en écoutant autour de nous, nos contemporains, nous voyons que la plupart des gens, moi j'ai l'impression qu'ils sont à côté de la plaque, quoi. Tout en se prétendant sage, en s'appuyant chaque fois sur la science qui pouvait tout régler.
Et on voit ce qu'elle a réglé aujourd'hui. Elle a tout déréglé aujourd'hui, même s'il y a des très bonnes choses. Je dirais que l'homme est tombé dans l'entrée la plus grossière, ce qui les rend responsables et coupables, donc inexcusables. Il y a un célèbre théologien, Samuel Benetro, qui a écrit des commentaires, un théologien qui était doyen à la faculté de Vaux-sur-Seine évangélique. Il a dit cela, que c'est très intéressant à partir du verset 24 et 20. Il dit, ils sont donc inexcusables connaissant Dieu, ils lui ont pas rendu gloire, etc. Vis-à-vis de ces quelques versets, il va dire, la culpabilité de l'homme découle du refus de rendre gloire à Dieu par la volonté d'autonomie et de recherche d'une propre gloire, se complaisant dans de vains raisonnements et s'adonnant au penchant d'un cœur qui prend des décisions sans sagesse. Il se trouve plongé dans des ténèbres et ne discerne plus le bon chemin. Le dérèglement est total. L'intelligence produit des vaines pensées, le cœur humain, le centre de la personnalité où se prennent orientation et décision, sombre dans la dérision. Paul dénonce clairement la responsabilité de l'être humain, en disant ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. La vérité, cette réalité d'un créateur bienveillant contre le mensonge du diable. Tout un ensemble de relations faussées, vaines et pleines d'illusions, conduisant malheureusement au jugement de Dieu, qui les laissent livrés à leur passion avilissante avec des conséquences qui en suivent. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que Dieu, on est dans un temps de grâce, laisse toujours une porte ouverte de son arche, on pourrait dire. Et dans Timothée, il nous le dit très clairement, parce qu'il voudrait que tous les hommes soient sauvés. En tout cas, c'est son désir, et c'est pour cela qu'il patiente. Et c'est pour cela qu'il nous permet à nous de pouvoir proclamer à ceux qui nous entourent qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il peut faire pour nous. Vous savez, la croix, dira Paul, elle est une folie. C'est sûr que personne n'aurait pu imaginer un Dieu qui descend sur terre, qui marche parmi les hommes, qui se laisse traiter comme un vaurien, qu'on lui crache dessus, qu'on le batte, qu'on le cloue sur une croix. Jamais personne, en tout cas notre esprit humain, n'aurait pu imaginer un Dieu comme cela. On voit un Dieu tout-puissant qui peut écraser, que si tu fais quelque chose de mauvais, paf, allez, je t'écrase. Non, notre Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ, il s'est humilié, il a marché parmi nous, pour pouvoir comprendre aussi nos souffrances quand nous passons par des souffrances, pour comprendre nos deuils quand nous passons par des deuils. Il est allé jusqu'à la croix, jusqu'au bout. Et même si les hommes croyaient que tout s'écroulait à la croix, c'est là que quand on l'a mis dans le tombeau, et qu'au bout de 3 jours, on a voulu aller embaumer un peu plus son corps, il n'était plus là. Il était ressuscité. Et c'est le message que Dieu nous donne à nous, chrétiens, ce message de la résurrection. Et cette résurrection, elle est aussi, et elle se manifeste aussi au travers de la création. Et nous avons ce rôle-là que Dieu nous donne à chacun, d'être vraiment des sentinelles et des ambassadeurs et des ambassadrices du Christ. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, comment ne pas plier les genoux devant la grandeur de ta beauté? Comment ne pas te dire merci pour être venu parmi nous, pour justement porter nos péchés et nous permettre de repartir sur de nouvelles bases en t'ayant accepté comme Seigneur. Merci de renouveler notre foi, merci de nous permettre d'entendre ta voix au travers de cette création
qui est si laborieuse et magnifique. Merci d'être à ton écoute, Seigneur, pour pouvoir entendre et entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Et je te prie de nous renouveler, Seigneur, afin que nous puissions te servir comme il se doit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.